Bonjour à tous, bienvenue sur Actu Matin. Au lendemain de la reprise des classes sur l'ensemble du territoire national, nous allons dans Actu Matin continuer à parler de l'école et de son réveil. D'abord en allant faire le constat de la première journée des classes, la une des journaux, le bulletin d'information, la revue de presse devrait nous servir de prétexte pour faire ce tour d'horizon. Les quotidiens vont nous donner une idée tout à l'heure même pour commencer. Ensuite, nos invités pour opiner sur ce que propose cette école pour la formation de ses enfants. Ici, nous allons commencer avec Marie-Reine Zonoum, juriste de formation et enseignante. Avec elle, nous allons évoquer les causes, les conséquences et les solutions envisageables pour répondre à la baisse du niveau des apprenants. Ce sera dans quelques instants. Juste après elle, notre invité, Ignace Yekienou, acteur culturel, passé désormais acteur politique et membre du parti Moël Bénin. Nous allons voir avec lui ce que propose son parti pour la formation des militants et le renforcement de l'unité nationale. Enfin, notre débat ce matin qui va interroger les acteurs et les partis politiques. Quelle est la place de l'école, du profil des citoyens futurs dans les débats politiques et est-ce que les partis politiques ont des lignes et des idées claires en leur sein au sujet de l'école béninoise et de sa gestion? Nous allons faire le débat tout à l'heure. Bienvenue à tous. Voici la une des journaux chez vous. On va ouvrir par Fraternité ce matin. E-commerce au Bénin. Éduquer les consommateurs pour lever les barrières. Année scolaire 2024-2025. Reprise effective sous de bons auspices. Babilas Vissa, enseignant Karim Mama au sujet de la rentrée au lendemain d'une nouvelle attaque terroriste. Il dit ceci, nous sommes dedans depuis des années, cela fait peur, mais on n'a pas le choix. Matin libre, sauvetage difficile du code électoral, les soldats de talon pour imposer la relecture, loi sur la suspension des peines. Patrice Talon déjoue les prédictions. Opposant au régime de la rupture, il ne parle plus, s'inquiète donc le journal. Le matinal, terrorisme au Nigeria et à Karimama, 3 Béninois enlevés, 2 policiers fusillés. Le journal dresse le bilan. Et puis enseignement supérieur, USM Bénin, l'école des premiers. Le meilleur. Pour une adéquation entre le marché de l'emploi et la formation des jeunes, l'école de commerce de Lyon ouvre ses portes au Bénin. Et puis l'authentique, promotion de l'excellence en milieu scolaire. Moukaïla Mandou honore les meilleurs apprenants de Kilibo à travers la distribution de kits scolaires et autres. L'économiste, gouvernance économique du Bénin, une dette sous contrôle mais des défis persistants. Voici chez vous, décryptage info, projet d'immigration, 56 millions d'euros perdus en 2023 par les Africains en quête de village Schengen. Et puis soutien à l'excellence scolaire à Cotonou, Luc Atroko récompense les meilleurs élèves du collège à sa foi les élites. First Info lutte contre le racolage à Parakou, une fatwa qui porte ses fruits. Le chasseur Info, redynamisation de la recherche scientifique au Bénin. Le FNRISIT, la Bévrite et le CBRST dissous, nous apprend donc le quotidien spécialisé éducation. Et puis l'affiche du jour qui va parler politique, choix d'un dauphin pour la présidentielle de 2026, Talon échappera-t-il à une guerre de succession au sein de sa majorité? Curiosité du quotidien. L'informateur, adoption du budget du Parlement, les démocrates ont voté oui, les raisons. Et puis un autre quotidien, Fraternité pour la deuxième lecture, notamment e-commerce au Bénin, éduquer les consommateurs pour lever les barrières. Année scolaire 2024-2025, reprise effective sous de bons auspices. Babilas Vissa, enseignant à Karim Mama au sujet de la rentrée au lendemain de la nouvelle attaque. Précisément dans sa localité, nous sommes dedans depuis des années. A-t-il confié? Cela fait peur, mais on n'a pas le choix. S'est-il aussi résigné?
On va voir maintenant ce qu'il y a à l'intérieur de Fraternité ce matin, puisque vous le savez, vous l'aviez remarqué, le mardi matin, pas beaucoup de journaux. On va pourtant s'intéresser un peu, dois-je dire, à l'intérieur de Fraternité. Comme je l'ai annoncé, le constat donc de la reprise effective de la rentrée, et bien dans les établissements à travers le Bénin, Fraternité a réalisé un certain nombre de documents à ce propos. Déjà à la page 2, vous aviez quand même cet article qui constate la promotion de l'excellence à Kilibo à travers un homme qui a décidé donc de porter les belles têtes au sommet donc de l'excellence. Il s'agit de Moukaïla Amandou qui a donc offert quelques kits scolaires aux apprenants. Achetez le journal, allez à la page 2 et découvrez aussi cette ambiance, cette atmosphère au niveau donc des écoles, notamment à Malanville, à Karimama, à Banikwara et autres zones à risque détectées par le quotidien Fraternité là-bas. Eh bien, la rentrée s'est effectuée. La peur au ventre nous apprend donc le journal. La crainte de sanctions administratives d'un côté et la menace terroriste de l'autre. Et pourtant, des mesures ont été annoncées par le gouvernement pour assurer la sécurité dans les écoles de ces zones à risque. Mais au premier jour, aucun dispositif n'a été observé ni à l'intérieur, ni à proximité des installations scolaires. C'est le constat fait par le quotidien. Vous avez aussi à la page 3 quelques éléments d'information qui vous permettent d'avoir une idée de comment est-ce que l'école a ouvert ses portes hier, lundi 16 septembre 2024, notamment à Dassazoumé par exemple, et surtout le récapitulatif qu'il faut faire sur l'ensemble du territoire national. Et puis cette confidence d'un enseignant qui est en poste, notamment à Karimama, une zone difficile en termes donc de sécurité. Récemment, notamment ce week-end, 2 policiers ont été abattus par des personnes armées dont on ne connaît pas encore les identités. La parole a été donnée donc par Fraternité à Babelas Visson. Nous sommes depuis quelques années maintenant dedans et cela fait peur, mais on n'a pas le choix à confier donc l'enseignant. Est-ce qu'il n'y a pas psychose au sein des populations et des apprenants en particulier? Question de fraternité. Et la réponse de l'enseignant, il y a un peu de peur parce que l'information circule un peu partout. Malgré cela, nous avons tenu à respecter le calendrier. Parce que je sache à la question donc, est-ce qu'il y a des zones où les classes sont fermées compte tenu de la situation? La réponse de l'enseignant, parce que je sache, peut-être vers l'arrondissement de Compa où a lieu l'attaque. Mais je suis sûr qu'ils vont ouvrir les classes même s'il n'y a pas de présence massive. Achetez Fraternité, allez à la page 4, découvrez les confidences de l'homme. Voilà donc ce qu'on peut retenir pour le point de Fraternité concernant la rentrée scolaire, avec notamment cette première journée qui s'est déroulée hier. Qu'est-ce que la deuxième va nous donner? En tout cas, on verra bien avec les quotidiens. Mais on va continuer à en parler sur l'Actu Matin, notamment avec nos invités. Marie-Reine Zonou, tout à l'heure va passer. Elle est juriste de formation, elle est enseignante aussi. Elle est responsable d'organisation non gouvernementale. Avec elle, on va s'intéresser un peu à cette question de la baisse du niveau des apprenants. On va recevoir par ici aussi Ignace Yitchenou. Lui, il était acteur culturel. Il est passé désormais acteur politique. Avec lui, on va parler de la formation des militaires et surtout de la construction de l'unité nationale à travers cette idée lancée par le parti auquel il appartient désormais, Mouel Bénin. On en dira 2 mots. On dira 2 mots aussi lors de nos débats tout à l'heure. On va se questionner. Qu'est-ce que les partis politiques disent concernant l'école, les programmes qui sont enseignés, la formation faite par l'école aux apprenants, donnée par l'école aux apprenants, et qu'est-ce qu'on peut retenir de leurs positions respectives? Eh bien, on en parle tout à l'heure. Mais pour l'instant, on n'est pas encore là. On va continuer à parler de l'école, certainement dans le bulletin de l'information de Florence Boussa, qui nous amènera à faire le constat de la reprise dans son bulletin. Florence, bonjour. Bonjour à vous, Tanguy. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Et qu'est-ce que j'ai dit? J'ai bien deviné. L'école béninoise rouvre ses portes sur l'ensemble du territoire national depuis ce lundi 16 septembre 2024, après quelques mois de vacances. Et donc, on retourne donc
sur l'actualité des écoles. Et déjà, certains apprenants ont eu droit à leur premier cours de l'année. Ça va très vite. C'est au collège d'enseignement général de Zobo à Cotonou. Une équipe de la rédaction de Canal 3 Bénin s'est rendue pour constater cette effectivité de la rentrée. On fait le constat ensemble tout à l'heure. Également à suivre dans le bulletin de l'information présenté par Florence Boussa, la célébration de la fête de la Gani édition 2024. C'était ce week-end. Les fils et filles de Djougou se sont réunis autour de sa majesté Issifou Ketoni Koda 6 pour sacrifier à cette tradition annuelle qui remonte au temps